Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 3 mars 2021. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 3 mars 2021? J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Donc un bon lundi du coup. Quelles sont les énergies qui vont vous entourer? Ah, zut. Hop là. Bon, bah, elles sont toutes en train de voler. Elles s'envolent, les cartes. Alors, quand je les vois voler comme ça me fait penser quand même que les énergies sont extrêmement légères. Légères, un peu volage, un peu dans le bien-être, un peu envie de vivre, de se sentir vivant, de respirer, d'aller dehors, de marcher, de prendre l'air et d'être léger, hein, de ne plus être alourdi par les situations du quotidien, hein, mais plutôt être en légèreté, plutôt se sentir bien, plutôt avoir un... On se lève le matin en se disant, ben, aujourd'hui ce sera une belle journée. J'ai envie que ce soit une belle journée, ok? Et de ne pas trop se laisser prendre par les épreuves de la vie. Voilà. On ne fait pas cas, on ne fait pas façon, on se laisse aller. Et on va voir donc avec Mercure et avec le 3 si on a une influence quelconque. Allez. Ok, encore 3 s'il vous plaît pour les énergies. Ok. 2, 4, 6 et 1, 7, c'est parfait. On a exactement le bon nombre de cartes. Allez, feu flamme. Donc, nous serons influencés par la planète Neptune et par le chiffre 3 en numérologie. Donc, Neptune nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Et le 3 nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie et de fête. Bon, il se peut qu'il y en ait certains qui aient des courriers, hein. En tout cas, c'est une journée où on va beaucoup communiquer. Peut-être même avoir des entretiens, des invitations, hein, qui arrivent vers nous pour cette journée. On nous parle d'une personne qui a un côté masculin développé. Alors, ou c'est vous, ou c'est une personne qui arrive vers nous, où on nous parle de mettre une action. Hein. Donc, c'est peut-être une journée extrêmement dynamique, où les gens viennent vers nous, nous allons vers les gens, où on va vers des situations. Waouh! Et on parle du bonheur. Certains sont extrêmement bien accompagnés, puisqu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans leur vie, hein, une personne qui a un côté masculin développé. Pour ceux qui ont un côté masculin développé, je dirais qu'ils ont peut-être une autre vision du bonheur, peut-être qu'ils touchent au bonheur, peut-être qu'ils se sentent aujourd'hui extrêmement chanceux et heureux. Ou alors c'est une action, on va vers le bonheur. On actionne quelque chose qui déclenche ce bonheur. Hein. C'est extrêmement, extrêmement positif. Hein. On parle d'une maladie, on parle de douleur. D'accord? C'est où une personne qui a passé un stade très difficile de sa vie et qui se rend compte que le bonheur, il est là et maintenant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Il est là, il est maintenant et elle s'en rend peut-être compte face à la maladie qu'elle a eue. D'accord? Ou alors, c'est quelqu'un qui sort d'une maladie. De très bons résultats à une maladie. On parle de roue de hasard, on parle d'opportunités. Donc pour ces personnes-là, en tout cas, il y a des opportunités. Je vois que la caméra, elle est un petit peu plus haute que prévu. Donc pour ne pas la bouger, je vais faire en sorte que vous voyez bien les cartes. Je pense que vous les voyez mieux. Ok, c'est mieux comme ça. Allez, on va aller travailler comme ça. Il y a une nouvelle opportunité pour des personnes qui souffrent, pour des personnes qui ont des douleurs. Il y a des personnes, il y a des nouvelles opportunités pour des personnes qui ont beaucoup souffert dans leur passé sur un bonheur avec une personne.
en l'occurrence un homme ou une personne qui a un côté masculin développé. Ou alors c'est des personnes qui mettent une action, hein, pour peut-être passer au-delà de ses souffrances et se donner de nouvelles opportunités. Vous savez que quand même, ce sont les personnes qui souffrent le plus, qui ont le plus souvent le moral. C'est les personnes qui souffrent le plus, qui ont envie de se dépasser. Hein. On voit souvent des personnes handicapées qui ont de très très hauts niveaux sportifs. Pourquoi? Parce qu'ils se dépassent, parce qu'ils ne s'apitoient pas sur ce qu'ils ont plus. Hein, mais regarde ce qu'ils ont. Ils ont plus de jambes, mais ils ont des bras. Et avec ces bras, ça peut devenir d'excellents basketteurs. Ils arrivent à faire des choses juste magnifiques à la force de leurs bras. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la force physique, c'est la force mentale. Et effectivement, ils ont la perte de ses jambes, mais ils ne vibrent pas la perte. Non, non, ils perdent l'acquisition d'une force de leurs bras. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ils ont projeté leur énergie sur la lumière plutôt que sur l'ombre. À nous de faire pareil. Si on veut s'en sortir dans la vie, il faut projeter le maximum d'énergie vers ce qu'il y a de plus lumineux chez nous, vers ce qui va le mieux chez nous. Pas le contraire. Plus vous mettrez de l'énergie sur ce qui ne va pas, plus vous allez bloquer et moins vous irez bien. Ça va vous tirer vers le bas. Et puis on coupe, d'accord ? Des possibilités de pouvoir couper avec des douleurs, des possibilités de couper avec des croyances par rapport au bonheur. Hein. Waouh, magnifique. Très 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 belle carte. Bon, rien par rapport à la maladie, il y a vraiment une coupure qui se fait. Hein, et c'est le hasard, donc c'est une opportunité qui vous donne la possibilité de fermer cette porte-là définitivement. D'accord ? Elle est là l'opportunité qui coupe. On nous donne la possibilité d'en finir avec des souffrances, qu'elles soient physiques ou morales. Okay, et de mettre son énergie ailleurs afin d'avoir une réelle réussite dans les autres secteurs d'activité en laissant celui-ci de côté. Ok? Bah ouais, forcément. Et du coup, ça nous fait vibrer autre chose. Ça nous fait vibrer la passion, ça nous fait vibrer la légèreté. Ça donne des ailes, ça donne envie d'y aller, ça donne envie de se dépasser. Alors dépassons-nous. Hein? On a le droit. Allons-y. Arrêtez de vous plaindre de ce que vous n'avez pas. Plus vous vous plaindrez de ce que vous n'avez pas, à la place de remercier pour ce que vous avez, et plus vous serez tiré par le bas. Mais c'est à vous de choisir vos vies. Il n'y a personne qui peut choisir de vibrer haut pour vous. Il n'y a personne qui peut choisir d'être heureux pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez le choisir. Et il n'y a personne qui peut changer ça. Vous pourrez regarder des millions de vidéos YouTube. Si vous n'arrivez pas à prendre quelque chose de positif dans les messages, dans votre vie, vous n'avancerez pas. Si vous regardez les choses positives, vous avez l'impression qu'elles n'avancent pas plus, mais elles avancent beaucoup plus. Pourquoi? Parce que du coup, vous mettez de l'énergie vers quelque chose de plus lumineux. Et du coup, ça vous ramène des situations lumineuses, des gens lumineux. Du coup, ça vous élève et vous allez de plus en plus vers le haut, à la place d'être de plus en plus tiré vers le bas. Et je parle de moralement, mais du coup, ça se reproduit aussi dans la matière. Vous voyez ce que je veux vous dire? Comment je pourrais vous expliquer ça? Vous vous rappelez, une fois, je vous ai parlé que, par exemple, quand vous avez envie d'acheter une voiture ou quand vous venez d'acheter une voiture et que vous êtes super content, vous voyez cette voiture partout. Avant, il n'y avait pas la même marque et là, vous la voyez partout. Là, vous avez l'impression ou alors que vous avez appelé votre enfant, j'en sais rien, un prénom, et du coup, vous entendez ce prénom partout. Mais c'est pas qu'il est partout. C'est que quand vous aimez quelque chose, votre subconscient va aller le chercher. D'accord? Si vous habituez votre subconscient à aller chercher le bonheur, il ira le chercher. Si vous l'habituez à ne voir que le malheur, il ira voir que le malheur. Du coup, de vos situations difficiles, vous ne vous en sortirez jamais. Plus vous voyez les bonnes choses, plus vous habituez votre subconscient à aller chercher les bonnes choses, et du coup, les opportunités, à la place de vous faire voir les mauvaises, il vous fera voir les bonnes. Il vibrera vers quelque chose de bon, et pas vers quelque chose de mauvais. À vous de choisir. Donc, on a bien notre libre arbitre, sans le savoir quelque part pour certains. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous ce mercredi? Hop là. J'allais dire, il manquerait plus que les cloches se mettent à sonner, ce serait parfait. Mais non, on ne me l'a pas accordé. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous? Waouh! Ce mercredi 3 mars 2021. Bon, pas besoin des cloches, hein, pour nous dire qu'on arrive vers vraiment quelque chose d'abondant. Hein. Il y avait des choses qui étaient gelées, il y avait des choses qui étaient un petit peu arrêtées. Ou alors on parlait de l'hiver, hein, mais
c'était un petit peu difficile de voir et surtout de pouvoir toucher du doigt cette abondance, mais elle est là. Aujourd'hui, on nous donne cette possibilité de la voir, de la toucher, de pouvoir l'obtenir pour certaines personnes. Hein. Oh oui, et beaucoup d'abondance. Hein. Pour moi, il y a des grosses sommes d'argent qui vont tomber pour certaines personnes. Peut-être de l'argent qu'on leur devait, peut-être un héritage, peut-être un gain au jeu. Il y a quelque chose qui arrive dans la matière de très sous 15 jours. D'accord. Et il y en a d'autres, ils arrivent à trouver une solution pour sortir d'une situation très froide, très bloquée en fait. Il y a une solution de trouver. Mais elle n'est pas immédiate pour demain, pour mardi. Pardon, pour mercredi, excusez-moi, si je m'embrouille. Elle n'est pas immédiate pour mercredi. Mercredi, on a la possibilité de voir et sous 15 jours, on reçoit cette solution. D'accord. Mais déjà, à partir de demain, donc déjà mercredi, jeudi, voire vendredi, il y aura la perception. On nous met dans la matière quelque chose qui nous fait voir cette possibilité, d'accord, d'abondance et de sortir de quelque chose de froid, donc de trouver une solution. Et ça se met vraiment en place, il y a un compromis sous 15 jours, d'accord. Pour certains, ça peut être un contrat de travail. Je vois pas de contrat, mais avec cette abondance, ça peut aussi nous parler de quelque chose, comme c'était gelé, il y a peut-être des gens qui étaient au chômage, qui cherchaient du travail, il y a peut-être un contrat à signer sous 15 jours. Mais d'ici 2-3 jours où vous ferez la postulation, ou alors on vous dira pour prendre rendez-vous pour un entretien. Mais il y a quelque chose qui est vraiment là dans la matière pour vous. Hein. J'espère que ça vibre pour vous, j'espère que c'est pour vous. De toute façon, si ça vibre pour vous, si vous l'obtenez, c'est que vous l'avez mérité. Il n'y a rien qui arrive sans raison. Alors, acceptez de mériter tous les cadeaux de la vie. Quelles sont les situations amoureuses qui vont entourer, accompagner les couples ce mercredi 3 mars 2021? Quelles sont les situations amoureuses là? Eh ben non. Eh ben non. Il y a des interrogations. Pour certains couples, c'est une première information. Il y a des interrogations sur la fiabilité de l'autre, sur le fait est-ce qu'il est sérieux ou pas. Hein. Quelles sont les énergies amoureuses qui arrivent vers les couples? Bon. Ok, bon, elles volent, il y a un gros truc à dire à des couples là. Quelles sont les situations amoureuses qui vont entourer, accompagner les célibataires? Situations amoureuses qui vont entourer, accompagner les célibataires ce 3 mars 2021. Quelles sont les situations amoureuses, les énergies amoureuses pour les célibataires? Ouh, les célibataires. Ouh, louloulou. Il y a peut-être bien une rencontre pour certaines personnes. Hein. Certaines personnes. Sous 2-3 jours. Quelles sont les situations amoureuses? Non, quelles sont les énergies amoureuses qui vont entourer, accompagner les personnes en séparation? Ok. Ouais, c'est pas mal. Est-ce qu'on va me donner une petite troisième pour les personnes en séparation ou pas? Non, on me dit ça suffit. Eh ben, ça suffit. Allez. Ok, pour les couples. Hein. Bon, pour les couples, ça n'a pas l'air très jojo. Hein. Il y a beaucoup de questionnements. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de questionnements pour ce 3 mars. Ok. Il y a une invitation, il y a des discussions autour d'un divertissement, peut-être aller quelque part, peut-être se voir, peut-être passer un week-end en amoureux, peut-être faire quelque chose à deux en amoureux, d'accord? On parle d'un message reçu, donc peut-être que l'autre, si vous êtes en couple, il va vous parler de cela. Si vous ne vivez pas encore ensemble et que vous ne voyez pas trop, il va peut-être vous l'écrire, hein. Donc une petite invitation. On vous dit de faire très attention aux addictions pour les couples. Faites attention à votre dépendance affective. Arrêtez de penser que l'autre doit venir combler quelque chose dans votre vie. D'accord? Acceptez ce qu'il vous offre. Donnez-lui ce que vous avez à lui donner sans trop donner. Juste dans un juste équilibre. Hein, pour ne pas étouffer l'autre et pour ne pas être étouffé par l'autre. Faites attention à vos addictions. Les couples, s'il vous plaît. Pour les célibataires, on parle d'une attraction, d'une alchimie et d'une attirance
mutuelle. Donc il y a possibilité pour certains célibataires d'une rencontre, mais d'une rencontre extrêmement forte, d'une rencontre qui peut changer beaucoup de choses, puisqu'on me dit que cette rencontre, que la personne que vous allez rencontrer fait partie de votre karma. C'est une personne avec qui vous avez peut-être vécu dans d'autres vies, c'est une personne que vous deviez rencontrer, c'est une personne qui va être très importante au niveau du lien, hein. Et on parle quand même d'une union, hein, d'un couple, d'un contrat de mariage dans l'air. Donc, il va y avoir sur cette rencontre une attirance très très forte, hein, et peut-être un engagement assez rapide, hein, de votre part ou de la part de l'autre. D'accord? Parce que je pense que ce couple-là sera vite éveillé et se rendra très vite compte qu'il y a un lien spécial entre eux, hein. Autant on sait que tous les couples qui devaient se rencontrer ces dernières années, ça a été extrêmement difficile à la reconnaissance. Autant plus on avance dans le temps et plus la reconnaissance, elle est simple et facile et on accepte beaucoup plus la liaison à l'autre, même si le lien entre eux est extrêmement fort, on est plus apte à l'accepter aujourd'hui parce qu'on en entend beaucoup plus parler, même que ce soit le masculin aujourd'hui est beaucoup plus ouvert, même à des choses qu'il ne perçoit pas, hein, mais à son ressenti. Du coup, ça crée un lien très fort très vite, hein. Bon, maintenant, on va parler des personnes en séparation. Eh bien, il y avait le passé, il y avait le retour du passé. Donc, effectivement, il y a une histoire de retour. Il y a une histoire de recommunication. Il y a une histoire de chance, hein. On parle qu'il y a eu une période de détachement, hein. C'est pour ça que je voulais une autre carte. On parle peut-être que vous êtes en relation avec un Balance Scorpion Sagittaire ou peut-être vous êtes Balance Scorpion Sagittaire. On me dit qu'il y a beaucoup de chance dans cette relation. En tout cas, il y a beaucoup de chance que le passé revienne vers vous, hein, de réchauffer l'atmosphère, d'avoir une atmosphère beaucoup plus détendue. On parle aussi d'un Cancer, d'un Lion et d'une Vierge. Même s'il y a eu à la base une séparation, d'accord, on parle de se laisser une nouvelle chance, hein, d'une vie commune, d'une grossesse, d'un projet. Peut-être se laisse une deuxième chance. On se donne l'opportunité de réapprendre à se connaître, hein, et puis ensemble à se guérir. Ok, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. On va regarder quels sont les conseils. Je ne comprends pas toujours tout dans toutes les phases, vu qu'il n'y en a qu'une qui me concerne. Même souvent celle qui me concerne, il n'y a pas de message pour moi. Moi, en amour, j'ai assez peu de messages, je vous avoue. J'ai beaucoup de messages pour vous, mais très peu pour moi. Mais pourquoi? Parce que je suis extrêmement dans mon ressenti. Du coup, j'arrive à savoir ce qui est bon pour moi ou pas bon. Mais je m'aime assez. Donc du coup, s'il y a quelque chose qui ne me convient pas, je sais le dire. Et puis l'autre l'accepte parce que j'accepte aussi qu'il ne soit pas toujours en accord avec moi-même. Et je pense que la base de tout dans un couple, c'est d'accepter que l'autre soit différent, que l'autre ait d'autres besoins, d'autres envies, et qu'à la place de se braquer contre ça, plutôt qu'on aille vers quelque chose d'harmonieux, pas de concession, hein, parce que pour moi, aller vers quelque chose qui ne vous convient pas ou que l'autre aille vers quelque chose qui ne lui convienne pas, c'est pas possible. Par contre, on peut trouver des compromis, c'est pas pareil. Toi, tu veux aller au cinéma, moi, je vais aller me promener dans la forêt, et on pourrait aller au cinéma et aller après se promener dans la forêt. Ou alors si vraiment t'as pas envie d'aller dans la forêt, ou moi j'ai vraiment pas envie d'aller au cinéma, écoute, tu vas au cinéma, moi pendant ce temps je vais faire un petit tour dans la forêt, puis on se rejoint à 14h pour boire un café et finir la journée ensemble. Voilà, donc des compromis, il y en a plein, mais encore une fois, dans tous les couples, même dans toutes les relations avec qui que ce soit, arrêtez de vous sacrifier. Le sacrifice ne sert à rien, vous ne devez rien à personne, n'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre. N'essayez pas de ressembler à quelqu'un que vous n'êtes pas. D'accord? Ressemblez à vous-même. Et faites uniquement des choses qui vous plaisent. Du coup, vous êtes tout le temps en joie parce qu'il n'y a pas de frustration. On parle de tempête. On parle de dire non. Et on parle d'amitié. Tempête, à l'abri, la prudence est conseillée. Dis non. C'est une voie sans issue. Sachez dire non quand vous ne voulez pas quelque chose. Amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mercredi 3 mars 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.